quitté Brazzaville, début de la guerre 97, sur l'arête vertébrale d'un train pour l'enfer. Auteur, metteur en scène, comédien, Dieudonné Nianguna est né à Brazzaville en 1976. Fils d'un universitaire en poste en France et au Congo, il découvre le théâtre très tôt. J'ai grandi dans la bibliothèque de mon père, ce qui devait me ramener au théâtre. Il ramenait des films vachement intéressants et qu'il me montrait chaque fois. À l'époque, c'était des cassettes VHS. Puis il y avait aussi les spectacles de théâtre qu'il me ramenait, donc les spectacles de la Comédie Française ou d'autres endroits, des travaux de Ariel Mouchkine. Ce qui était intéressant dans l'affaire, c'est que je voyais du théâtre au Congo et en même temps, tout petit à cet âge-là, je voyais certaines choses de théâtre qui se faisaient en France. Donc c'est le seul avantage que j'ai eu. Et j'ai commencé à écrire tout petit dans la bibliothèque de mon père où j'étais enfermé. Si bien que la dernière chose qui me restait à faire, c'était le théâtre. Alors à 14 ans, je suis parti au théâtre parce que tout m'avait travaillé pour que j'arrive au théâtre. Le travail de Dieudonné Nianguna reste indissociable de l'histoire contemporaine de son pays et notamment de l'arrivée de la démocratie au Congo dans les années 80. Ces années 80 étaient incroyables parce que fin de ces années 80-là tombait le mur de Berlin, arrivait la démocratie au Congo, l'échec de l'État et aussi le début des guerres civiles qui s'annonçaient. On a vu apparaître les enfants dans la rue, les églises des réveils. Bon, c'était un gros bordel qui était arrivé. Et ce qui est très très génial, c'est que juste avant ça, c'est-à-dire toujours au courant de ces années-là, c'était comme une espèce de lendemain qui chante. On attendait la démocratie à bras ouverts avec des cris de joie, tout et tout. Ouais, ça va être super. Un peu comme à l'époque de nos parents, quand ils attendaient les indépendances, ils chantaient les indépendances. Après, hop, coup de machette. Un après-midi du 18 décembre 1998, il nous fallait, mon frère Christian et moi, enjamber le mur de la concession pour échapper au massacre qui se dépêchait vers notre maison. En pleine guerre civile, le metteur en scène crée sa compagnie, Les Bruits de la rue, et invente un théâtre de l'urgence, un théâtre explosif, inspiré de la violence des combats. Comme je l'ai toujours dit à Brazzaville, pendant ces périodes-là, où je disais, tout ce qu'on va raconter sur une scène de théâtre-ci, ça n'a pas la même virulence que, évidemment, qu'une rafale de Kalachnikov, ça ne sert pas de le dire. Parce que là, Kalachnikov vous casserait toujours la gueule. Donc, ça ne sert pas seulement de faire du théâtre. C'est au théâtre de trouver une politique qui va complètement dépasser et déplacer, évidemment, cet endroit de la violence pour emmener le public ailleurs. Dans la dernière interview, le comédien Nianguna interprète le poète Jean Genet lors de son entretien avec un journaliste anglais en 1985. Il a une langue très très puissante, très forte. Il a été en face d'événements historiques. Et plus qu'en face, il les a traversés. Donc comment être à cet endroit-là et en faire quelque chose? Je dirais, là aussi, il rejoint Jean Genet. J'étais en prison. J'étais enfermé. De Genet, l'auteur engagé, censuré à ses débuts pour ses écrits sulfureux, Dieudonné Nianguna partage la transgression et l'amour de la langue. Il sera le premier artiste africain associé au prochain festival d'Avignon. Alors la consécration? Pour moi, l'essentiel, c'est arriver à faire entendre une œuvre théâtrale sur un plateau devant des spectateurs. Je veux dire, c'est pas parce qu'on aura un noir comme artiste associé au Festival d'Avignon qu'on va tout peindre en noir. Non, on n'est pas des pirates. Donc ça restera le Festival d'Avignon tel que c'est. C'est juste que ça me donne l'opportunité de créer un spectacle que je voulais créer depuis longtemps, pour la simple raison qu'il fallait des moyens pour le créer et un gros plateau. Voilà, le projet, tu l'as dans ton bas de laine et tu attends le jour où tu vas avoir un jackpot, alors tu le fais, quoi. Là, c'était le jackpot.